Je suis Anne-Sophie Saint-Père, je suis chargée de plaidoyer à Amnesty International France et donc je travaille sur les violences policières et le droit de manifester. J'ai été invitée à ce colloque sur les armes mutilantes. Il faut savoir qu'Amnesty International, on travaille sur la base du droit international relatif aux droits humains. Ça nous conduit à travailler sur les questions des actions de la police, puisque la police, ce sont des agents de l'État, donc ils sont tenus de respecter les droits humains, mais aussi de faciliter l'exercice des droits humains et de protéger leur exercice. On travaille sur ces questions-là dans le monde entier. On va travailler sur les actions de la police aux États-Unis, au Nigeria, au Chili ou en France. On a vu lors de ce colloque qu'il y a énormément de situations en France qui peuvent correspondre à des violations des droits humains. Dans les cas les plus graves, on aura des violations du droit à la vie, mais aussi des violations du droit à ne pas subir de traitement inhumain et dégradant, du droit à ne pas subir de torture, et puis aussi des atteintes au droit à ne pas subir de discrimination, du droit à la liberté d'expression à travers le droit de manifester quand les mouvements sont réprimés et que ça a un effet dissuasif sur le fait de descendre dans la rue pour exprimer des revendications. Donc on travaille sur la question des actions de la police au sens large. On a des demandes pour des gestions des manifestations qui sont respectueuses des droits humains, pour que les forces de l'ordre respectent les principes de base des Nations Unies sur l'usage de la force. S'agissant des armes mutilantes, donc on parle principalement des grenades de désencerclement, des grenades assourdissantes et aussi des LBD. Amnesty International a publié une position en 2019. Pour nous, les grenades sont intrinsèquement des armes qui vont être contraires au droit international parce qu'elles ont des effets disproportionnés, parce qu'elles ont des impacts indiscriminés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qui va être touché par les plots et les éclats qu'elles envoient. Parce qu'il existe aussi des alternatives pour disperser des foules, des alternatives moins dangereuses. Donc on demande l'interdiction immédiate de ce type d'armes. Il faut savoir qu'en Europe, la police française est la seule à les utiliser, donc c'est tout à fait possible de faire autrement. Par ailleurs, ça ne fait pas non plus si longtemps qu'elles sont utilisées par la police française et que d'autres moyens sont à sa disposition pour maintenir l'ordre quand il y a besoin. S'agissant des LBD, on demande leur suspension immédiate. Le LBD pouvait avoir un intérêt s'il était utilisé en remplacement d'une arme à feu, par exemple, puisqu'il pourrait être moins dangereux. Reste que jamais les armes à feu ne doivent être utilisées contre des manifestations. Et compte tenu du nombre de blessés extrêmement graves qu'il y a en France, on demande la suspension de ces armes et une enquête et une analyse indépendante de leur fiabilité, de leurs règles d'usage, de leurs impacts, de la formation des agents pour tout revoir, puisque aujourd'hui il y a beaucoup trop de blessures graves en France suite à l'utilisation de ces armes. Donc voilà, notre travail sur la question police et droits humains va bien au-delà de la question des armes. On travaille sur, de manière générale, les stratégies de maintien de l'ordre, sur la question de la responsabilité des forces de l'ordre quand elles font usage de la force. On a publié plusieurs rapports sur ces questions-là. C'est aussi un enjeu d'accès au recours effectif pour les victimes. Voilà, et c'est très bien qu'il y ait des collectifs un peu partout en France qui s'emparent de tel ou tel sujet pour soutenir ces demandes. Amnesty International, on va travailler beaucoup à travers des actions de documentation des faits, de recherche. On a des labs pour analyser des vidéos, on a des experts juridiques, des experts sur les armes, et puis ensuite on a un travail de plaidoyer et également un travail de mobilisation, notamment à travers tous nos groupes locaux qui sont souvent d'ailleurs, qui souvent se mobilisent avec d'autres associations locales. Et cette mobilisation, ce travail d'information sur le terrain, il est essentiel pour soutenir le travail de plaidoyer qu'on va mener par ailleurs. Les violences policières, ça existe depuis extrêmement longtemps. Les évolutions récentes, ça va être justement sur le matériel et l'introduction de nouvelles armes. Et puis, on va dire dans l'histoire récente, c'est-à-dire ces dernières décennies, une dégradation effectivement dans les manifestations particulièrement. En revanche, des violences policières dans des quartiers populaires contre des personnes migrantes, ça fait bien longtemps que ça existe. Est-ce que les institutions écoutent nos recommandations ? C'est compliqué, mais en France comme partout ailleurs, c'est-à-dire que Amnesty International, on documente les violations des droits humains par les agents de l'État. Donc quel que soit le pays dans lequel on travaille, généralement notre travail n'est pas reçu extrêmement positivement avec un mea culpa et des promesses de réforme immédiates. Reste que on continue à présenter des preuves, à faire ce travail de documentation.
En France aujourd'hui ça reste très difficile, il y a un fort déni des autorités, une vraie frilosité à engager des réformes profondes du maintien de l'ordre, des réformes sur le rôle qu'on donne à la police, sur le rôle qu'on donne à la police pour protéger les droits humains. Pour nous c'est extrêmement nuisible, y compris au travail de police et aux relations entre la police et la population. Il y a quelques micro-améliorations ici ou là. Il y a des choses qu'on arrive à empêcher. Par exemple, on peut prendre la question de la loi sécurité globale, où il y avait un article qui pouvait entraver le fait de filmer les actions de la police. Alors, filmer les actions de la police, c'est essentiel dans les procédures judiciaires, mais aussi dans ce travail de documentation. Donc on a quelques victoires à notre actif. Évidemment, ça n'est jamais assez, ça ne va pas assez vite et par ailleurs, effectivement, on est plutôt dans un contexte où il y a une forme de dégradation puisque les violences policières se sont étendues à des groupes qui étaient moins visés auparavant.